Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello à toi! Dans ce podcast, je te parle beaucoup de quête de sens, surtout autour de la vie pro. Et aujourd'hui, je voulais te faire cet épisode un peu spécial autour de la quête de sens dans la vie familiale et plus précisément dans la vie de maman. Alors si tu es maman ou si tu vas l'être, cet épisode est sûrement fait pour toi et te fera peut-être écho. N'hésite pas à me partager tes feedbacks après cet épisode. En tout cas, mon objectif c'est de faire un peu l'épisode que j'aurais aimé avoir écouté quand j'ai eu ma fille tout au début. Déjà pour que tu comprennes un peu, je vais te partager mon histoire de vie de maman. Donc aujourd'hui j'ai 2 enfants, une fille l'aînée qui a 3 ans et demi et le deuxième qui a 2 ans. Ils sont rapprochés. Et je vais faire du coup le petit flashback de comment s'est passé un peu les naissances, etc. Pour un peu d'histoire, on voulait absolument avoir un enfant. Moi, je m'étais toujours dit que je veux pas les avoir trop tard pour justement pouvoir profiter de la vie avec eux, etc. On a eu un enfant. Il y a une petite fausse couche, mais bref, globalement tout de suite. Donc pas du tout de problème pour avoir des enfants. Pendant toute ma grossesse, je n'ai pas du tout calculé ma fille qui était dans mon ventre, clairement, je la sentais et tout, mais j'étais focalisée sur ma formation de coaching que je faisais en parallèle de mon job, donc c'était assez sport, et j'ai d'ailleurs passé, pour l'histoire, ma certification 1 semaine avant d'accoucher. Donc vraiment, j'étais pas du tout la tête à mon enfant, j'étais focalisée sur ma formation de coaching, sur après j'ai profité du congé mat pour continuer, pour lancer mon side project et continuer de lancer mon side project en coaching. Donc très focalisée sur moi, ma vie pro, pas du tout sur la naissance. Et pourquoi ? Parce que globalement, autour de moi, tout le monde m'avait dit tu verras, la première année, t'as rien à faire avec un enfant, il dort, il mange, bref, c'est tranquille, tu verras, c'est cool. Par contre, après d'1 an, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Mais le 0 à 1 an, pépère, t'as pas grand-chose à faire et du coup, tu peux le trimballer un peu partout, il dort partout et tout, c'est vraiment cool. Donc moi, je m'étais mis vraiment dans la tête, en gros, la difficulté, elle va apparaître au bout d'1 an. Donc, profite du congé mat pour lancer ton activité, etc. Ça va être top. Bref, totalement naïf. Je vous passe les détails. L'accouchement s'est très bien passé. Et là, déjà, première chose, je pense que j'avais pas assez réalisé ça avant d'accoucher. Mais le moment où tout le monde te dit, en tout cas tout le monde m'avait dit, le plus beau jour de ta vie, quand on te dépose ta fille sur toi, etc. Il y a que de l'amour, etc. Bref, c'est le plus beau jour. Je pense que c'est comme ça pour plein de gens. Moi, ça n'a pas été mon cas. On m'a mis ma fille sur moi. Et là, j'ai bugué. Mais quand je vous dis bugué, c'est vraiment bugué. Je me vois encore dire, c'est à nous. C'est à nous. Là, ce truc-là, il est à nous. C'est notre enfant, c'est notre fille. Et bugger comme ça. Et dans ma tête, gros bug de oulala, tu peux plus revenir en arrière. Et ça, je l'avais vraiment pas réalisé, alors que c'est bête, je pouvais déjà plus revenir en arrière avant. Mais que c'était la première fois dans ma vie où je peux pas quitter quelque chose. C'est-à-dire que quand j'ai un job que j'aime pas, je quitte mon job que j'aime pas. Quand il y a un mec que j'aime pas, je quitte le mec que j'aime pas. Quand il y avait des études que j'aimais pas, je quitte la prépa. Bref, j'ai toujours quitté tout ce que j'aimais pas. Limite, par moment, je me faisais la réflexion, résilience proche de 0. Il y a un truc que j'aime pas, je le quitte. Et là, j'ai un enfant. Et si tu l'aimes pas, va falloir rester avec. Et forcément, la vie est là pour te challenger là où tu en as besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai tout sauf l'enfant qui dort et qui mange et qui tu poses dans un coin tranquille. J'ai l'enfant qui, dès sa naissance, elle a pleuré. Normalement, quand ils naissent, on te dit qu'ils dorment 2-3 heures facile. N'a pas dormi, que des pleurs. Bref, je vous passe les détails. Les 3 premiers mois avec colique, elle tétait, je sais pas, au moins 24 fois par jour. Bref. C'était pas ma fille le problème, ça j'en suis persuadée. Il y a des moments où on dit on choisit pas, c'est la loterie, si l'enfant est difficile, c'est pas la faute des parents. Je me le suis raconté aussi. En vrai, je pense quand même qu'on a tous une part de responsabilité, que l'enfant est le reflet de notre niveau de conscience, nos points noirs. Et clairement, je pense que si elle a des coliques, c'est parce que dès qu'elle pleurait, je savais pas quoi faire, je voulais qu'elle se taise, alors je lui mettais le sein à la bouche. Du coup, forcément, elle mange tout le temps.
Du coup, forcément, elle a plus mal au ventre. Bref, ceci entraînant cela, les 3 premiers mois très compliqués. En plus, alors pour l'histoire, du coup, 2021, on n'est pas en confinement, mais on est quand même en restriction où on peut pas faire grand-chose. Donc on va souvent s'expatrier chez mes parents, mais ça va pas plus loin que ça. Et surtout, mon mari m'avait dit pendant la grossesse, quand j'étais encore très naïve, voyons Alexandra, je vais pas prendre mon congé paternité au début, je vais le prendre en été, ça sera plus sympa. Donc il a pris ses 3 jours, parce qu'à l'époque il y avait que 3 jours. Et après, c'était quoi, 3 semaines, les 3 semaines étaient prises l'été. Donc clairement, j'ai eu d'aide pendant 3 jours, et après, j'ai eu 0 aide. Et il était en télétravail parce que c'était le Covid, donc il était à la maison. Moi j'avais un bébé qui pleurait tout le temps, donc globalement il fallait que je m'enferme, on était en appartement, il fallait que je m'enferme dans la chambre de ma fille pour pas faire trop de bruit du bébé qui pleure, donc je tournais dans un espace qui devait faire, je sais pas, 4-5 mètres carrés. Bref, de quoi se rendre fou, ça m'a rendue totalement folle. Pas un seul instant pour moi. Clairement, quand je voyais des gens qui pouvaient se poser, pas une seule moment on pouvait poser nos fesses. Elle était notre fille tout le temps en écharpe avec nous. On passait notre temps à marcher parce que si elle était en écharpe mais qu'on bougeait pas, ça marchait pas. Fallait vraiment qu'on marche et pour qu'elle arrête de pleurer. Donc bref, 3 mois comme ça où je suis à bout, j'en peux plus. Il y a clairement pas le moindre onde d'amour qui émane de moi, je pense. Ça reste ma fille et ça reste cool. Le seul moment cool en fait, c'est quand elle vient de manger, qu'elle fait ce petit sourire de j'ai bien mangé, mais qui dure 10 minutes et après on repart sur les pleurs. Donc voilà, je pense que j'ai dressé un super portrait. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que à ce moment-là, mais je me dis, mais je suis trop nulle, je suis vraiment une mère incapable, j'arrive pas à gérer les pleurs, je suis tous les soirs en pleurs dès qu'elle pleure, il y a même mon mari t'entend qu'en pleure aussi, on est tous en pleurs, bref, c'est pas comme ça que j'avais imaginé les premiers mois, les nuits sont affreuses. Et forcément, comme il n'y a pas assez de challenge, il se trouve que 3 jours après mon accouchement, mon mari a un entretien d'embauche pour un job à Grenoble et qu'on décide de déménager à Grenoble. Donc on se rajoute un peu de difficulté, on s'éloigne de toute la famille. Mais c'est pas grave, c'est cool, on aime les montagnes et ça va le faire. Et se passe comme ça. Je pense que au bout d'1 an, je me suis dit, ok, j'ai plus envie de plus avoir d'enfants. Jusqu'au 1 an, je l'ai clairement regretté. Et je me suis dit que j'étais une anomalie et que c'était moi le problème et que j'aurais jamais dû avoir d'enfants, que la vie était mieux sans enfants, etc. Au bout d'1 an, j'ai commencé à me dire, allez, il y a autant de kiff que de non-kiff. Et c'est là où on est fou. Même, je pense que c'était au bout de 10 mois. Notre fille, du coup, est le centre de notre monde. Elle accapare toute notre attention. Et moi, je dis, j'en peux plus. Je pense que la seule solution pour que nous, on grandisse et qu'elle soit plus le centre de notre attention, et que du coup, comme dès qu'elle pleure, on est tous les deux en panique, on cède à tout. Je dis, la seule solution, c'est qu'on fasse un deuxième. Ça nous forcera à détacher notre attention. Donc, on se lance dans un deuxième. Donc, ça facilite pas les choses avec la première qui est le centre de notre monde, qui comprend qu'il se passe quelque chose. En plus, je me retrouve alitée les 3 derniers mois. Donc, elle devient encore plus demandeuse. Le deuxième né, et là, incroyable, on a la version opposée. L'enfant, alors il fait pas ses nuits, hein, mais qui dort quand même. Il naît et il dort comme tout le monde. Qui sourit H24, bref, l'enfant opposé, clairement. Qui toute la première année autonome, tu peux le poser dans un coin, il est sage, il joue quasiment seul, bref. Génial, mais moi qui vis toujours mal ma maternité, il y a ce truc j'ai l'impression d'être leur chose, d'être incapable de gérer un pleur d'enfant parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours que je sois là, toujours à tout donner. Et je pense que j'ai commencé, quand ma fille a dû avoir 2 ans, et là je me dis non mais ça peut plus continuer comme ça fait 2 ans que tu vis mal ton rôle de maman, il va falloir commencer à travailler sur toi. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, on va prendre les choses une par une. Alors d'abord, comme tout parent, je pense, j'ai le réflexe de me dire, c'est l'enfant le problème, on va faire accompagner l'enfant. Donc j'ai amené ma fille chez l'énergéticienne qui m'a gentiment fait comprendre au bout de 10 minutes que c'était pas sur ma fille qu'il fallait travailler, c'était sur moi. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, à me dire, mais en fait, le problème, il vient de toi. Le problème, il vient du fait que déjà, je ne supporte pas les pleurs d'enfants. Et je l'avais dit, d'ailleurs, je me vois encore le dire quand j'étais enceinte, dire, non, mais alors moi, la pire chose qui peut m'arriver, c'est un enfant qui pleure. Bam. La vie t'amène ce dont tu as besoin, pas un enfant qui pleure. Donc je travaille sur moi, je travaille énormément sur justement
accepter les émotions des autres, accepter d'être une mère imparfaite. Et j'ai beaucoup parlé, mais en fait c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Désolée, l'introduction était très longue, mais c'est du fait d'être une mère imparfaite. Tu ne seras jamais une mère parfaite. Et en fait, plus tôt tu l'acceptes, plus mieux tu vivras ta maternité. Et c'est ok si y a des moments de ta vie de maman que tu n'aimes que tu n'aimes pas, ou en tout cas que tu vis mal. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à accepter, parce que je vois les gens autour de moi qui ont l'air d'aimer leur enfant à la folie, etc. Et moi qui suis là à cracher, à rêver que d'une chose, c'est de partir en vacances sans eux, de les lâcher à droite à gauche et d'avoir du temps pour moi. Et en fait, je le savais, parce que je l'ai oublié quand j'étais dedans, mais je l'avais toujours dit avant d'être enceinte. Moi, mon rêve en vrai, ça serait d'adopter des enfants au niveau de l'âge de 2-3 ans, parce que je sais que c'est pas mon truc les bébés. Ça, je l'avais toujours su quand des amis avaient des bébés ou autres. C'est pas mon truc, je trouve pas ça mignon. Il y a pas d'interaction, il y a un truc qui manque. Et quand il y a pas d'interaction, ça m'intéresse pas, entre guillemets. Seulement, j'étais dedans et j'ai oublié que, de base, je le savais que ça m'intéressait pas, le 0, 2, 3 ans. Et là, je le vois d'ailleurs, parce que du coup, mon fils, qui a 2 ans maintenant, mais je prends un kiff énorme avec mon fils et ma fille, où il y a de l'interaction, où on peut échanger, où je peux enfin envisager d'aller faire des choses un peu plus adultes, quoi. Faire de la pâte à modeler, faire de la peinture, faire des jeux de société. Et je vois que ça y est, quoi. Je surkiffe cette période. Et c'est vrai que j'ai toujours su, moi, les enfants, j'adore les enfants, mais j'adore les enfants à partir de 2-3 ans. Avant, il n'y a pas d'interaction. Pour moi, c'est peut-être pour ça que j'aime pas les animaux non plus. Je suis pas fan des animaux, mais c'est un peu ça, les enfants entre 0 et 2 ans. Désolée pour ceux à qui ça va choquer. C'est des animaux. Il y a très peu d'interaction. On peut pas faire des grandes conversations et des grandes discussions et jouer à des jeux de société, quoi. Tout ça pour dire que, en fait, c'est comme dans ton activité. Dans ton activité, il y a des périodes de ton activité que tu vas moins kiffer que d'autres. Mais c'est pas grave parce que t'as la vision de là où tu veux aller et là où tu veux emmener ton activité. Et c'est là où je suis très bonne dans ma vie pro, c'est que j'ai cette vision. Mais en fait, ce qui a péché, j'ai mis du temps à réaliser, c'est que j'avais pas cette vision au niveau famille. Je m'étais pas fixé, tiens, quand mes enfants ils auront 5 ans, on pourra faire ci, tiens, quand mes enfants ils auront 8 ans, on fera ça, tiens, quand les enfants ils auront 10 ans, on fera ça. Et comme j'ai pas cette vision, j'ai juste le court terme, c'est la merde, j'en peux plus, et j'ai rien sur lequel me raccrocher. Et c'est ça, je pense, qui fait que c'était aussi dur pour moi, c'est ne rien avoir sur lequel se raccrocher. Donc mon conseil, si jamais tu es dans une période de ta vie de maman qui n'a pas de sens, tu vois plus, tu te demandes pourquoi tu as fait des enfants, etc., retrouve la vision que tu as de ta famille à plus moyen long terme. Car il y a forcément des moments dans ta vie de maman où ça va avoir moins de sens. Ou j'en sais pas, moi j'ai pas encore fait l'adolescence, mais je pense que l'adolescence, tu t'en prends plein. Pour trouver le sens d'avoir fait des enfants en adolescence, faut le trouver. Mais de la même manière que moi je le trouvais pas entre les 0 et 3 ans, si j'avais eu un petit reminder, un petit truc qui me disait tiens, raccroche-toi à ta vision, tu vas voir, ça va le faire, ça, tu vas arriver à ce niveau-là, tout de suite, j'aurais eu la persévérance de me dire allez, on s'accroche, on sait pourquoi on le fait. Et c'est trouver, voilà, pourquoi tu t'accroches. Et moi, c'est ça qui m'a manqué, c'est le pourquoi, parce que j'y voyais mais vraiment plus du tout de sens, plus du tout de pourquoi, parce que j'étais trop focalisée sur le court terme, sur là je suis fatiguée, là j'ai juste envie de dormir, la semaine prochaine j'ai juste envie de m'évader, de faire un truc sans enfant, et j'avais pas cette vision long terme. Donc c'est ma première, pendant je suis au deuxième conseil, premier conseil c'était d'accepter l'imperfection. Tu ne peux pas être parfaite. Et le deuxième conseil c'est vraiment avoir une vision. Et une vision de ta vie de famille que tu veux atteindre, et tout de suite ça remettra du sens dans ton quotidien vraiment court terme. Et dernier point qui pour moi est du coup est le plus important, et c'est là où j'aurais dû travailler sur moi beaucoup plus tôt, clairement la manière dont tu vas vivre les choses, ça va dépendre à quel point tu coupé Thomas, à quel point tu te forces à suivre des injonctions de la société, les injonctions, moi, qu'il me disait que fallait que je sois toujours plein d'amour et que je t'aime à mes enfants, alors que non, il n'y avait pas le mot je t'aime, c'était pas le premier truc qui me venait à l'esprit quand ils étaient tout petits. Les injonctions de la société faut que tu fasses tout pour tes enfants et toi tu passes derrière. Moi j'avais pas du tout ça. Je sais que ça, c'est heureusement que j'en suis libérée pour ma fille, mais je sais que mon fils d'ailleurs, ça c'est les premiers trucs que j'ai travaillé, c'est cette injonction à passer forcément énormément de temps avec ses enfants. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas compris, mais mon fils,
Si j'avais pu le mettre au bout de 3 semaines à la crèche, j'aurais mis au bout de 3 semaines à la crèche. Il se trouve que c'était 10 semaines, donc j'ai attendu les 10 semaines, mais de 0 à 10 semaines, j'ai quand même fait venir régulièrement des babysitters pour m'aider. Parce que je le savais, c'était trop pour moi. Le hare, c'est pas mon truc, je ne tiens pas, je pète un câble. Pour ma santé mentale, il me fallait des temps de pause. Ma fille, elle est rentrée en maternelle direct, elle s'est tapée le périscolaire, le centre de loisirs, alors que tout le monde me dit mais t'as ton compte, tu pourrais te libérer un peu de temps pour elle. Oui, je suis à mon compte, oui, je pourrais me libérer du temps pour elle. Est-ce que pour ma santé mentale et pour elle, c'est la meilleure solution? Non, je ne pense pas. Je pense que la meilleure solution, c'est qu'elle s'éclate au centre de loisirs et que moi, le temps que j'ai avec elle, il soit vraiment de qualité et il soit vraiment du temps où je kiffe et pas une journée entière où je vais juste péter un câble, ne pas être là, être ailleurs parce que j'ai aucune envie de passer une journée entière à faire de la garderie. Donc vraiment, c'est te libérer des injonctions pour accepter, ok, moi c'est ça ma vision de la maternité et c'est comme ça que je veux la vivre. Et aussi te délier des traumas de l'enfance. Je sais que moi, dans mon enfance, j'ai pas eu non plus des gros traumas, mais s'il y a un truc qui m'a marqué, c'est des parents pas forcément très présents. Parce qu'ils étaient toujours au boulot, etc. Et je me suis toujours dit, moi, au début, faut que je sois ultra présente, ultra à l'écoute, toujours là. Non, heureusement que j'ai travaillé sur moi et que j'ai vu qu'il y avait énormément d'avantages à ce que j'ai vécu avec des parents qui n'étaient pas forcément toujours là. Ça m'a appris mon autonomie, ça m'a appris à justement me motiver seule, à gérer des trucs à ma façon, etc. Aujourd'hui, du coup, j'ai pris ce recul et je me suis dit, ok, si tu fais quelque chose qui est bon pour toi, ça sera forcément bon pour tes enfants. Et la dernière chose que je voulais vous partager, parce que je vois le temps qui passe, je suis en train de vous faire un long podcast, c'est quelque chose que Fabien Matt m'avait dit, je sais plus si c'était en interview ou avant ou après, quand je l'avais interviewé, et qui est très vrai qu'on a tendance à oublier. Tu n'es pas responsable des réactions de tes enfants. Et vraiment, je te le répète, tu n'es pas responsable des réactions de tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le vois bien, t'as dans une famille, les enfants, ils ont plus ou moins la même éducation, et pourtant, chacun ne réagit pas pareil. Chacun n'a pas les mêmes traumas au même endroit. Et vraiment, moi je le vois avec mes frères et sœurs, il y a des trucs moi qui m'ont marqué, je pense notamment le père pas très présent, qui n'ont pas du tout marqué mes autres frères et sœurs. Et pourtant on a eu la même chose, la même éducation. Donc il y a des choses qui vont marquer ton enfant et tu l'auras pas vu venir. Et il y a des choses qui vont pas marquer tes enfants alors que tu penses que ça aurait dû les marquer. Tu n'es pas responsable de la manière dont ton enfant réagira. Donc à partir de là, fais ce qui est bon pour toi. Et tu verras que ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour ta relation avec tes enfants. Et vraiment, moi, c'est ce qui a totalement changé, c'est de me déculpabiliser en me disant, quoi qu'il arrive, je suis pas responsable des réactions de ma fille. Oui, bien évidemment, si je la laisse crever de faim, je sais pas bien. Mais on n'en est pas dans des discours comme ça. On en est juste, toi, t'essaies de faire de ton mieux, tu fais ce qui te correspond, et tu verras que ta fille ou ton fils, ou tes enfants même, ils réagiront comme ils le sont et à leur manière. Et c'est ok, toi après t'es là pour les accompagner à partir de leurs réactions, mais tu n'es pas responsable de leurs réactions. Si t'as un enfant, je dis n'importe quoi, qui est super mauvais à l'école et ça marche pas du tout, t'en es pas responsable. Oui, tu pourrais faire des trucs pour améliorer la situation, mais en rien tu es responsable. À partir du moment où toi t'as fait ce que tu pensais être juste, t'inquiète pas, ton enfant, il va s'en remettre. T'inquiète pas, ton enfant, il va apprendre par lui-même. Il va se faire lui-même ses propres schémas. Il va se faire lui-même sa propre opinion des choses. Et t'as qu'à penser, toi, à ton enfance. T'as eu des traumas. Est-ce que tes parents, ils voulaient t'inculquer ces traumas? Je suis sûre que non. Voilà, c'est comme ça. Et est-ce que tes frères et sœurs ont les mêmes traumas? Très certainement que non. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un aujourd'hui qui a raté sa vie, qui est au fond du trou ou autre? Peut-être que t'as des traumas qui te mettent au fond du trou, mais tes parents n'en sont pas responsables en vrai. C'est toi qui as décidé de te mettre au fond du trou comme ça. Désolée, c'est très dur à entendre ce que je suis en train de dire et très cash. Mais c'est dit avec bienveillance. Si jamais tu m'écoutes et que tu es au fond du trou et que tu en veux à tes parents, essaye de voir l'autre face de la pièce. Quels ont été les bénéfices à ce que tout se soit passé exactement comme ça. En quoi ça fait de toi la personne unique que tu es aujourd'hui. Et de la même manière, si tu culpabilises d'avoir fait un truc et que tes enfants, du coup, ils ont un trauma ou autre, pose-toi la question, c'est quoi les bénéfices pour mon enfant à que ça se soit passé exactement de cette manière? C'est quoi les bénéfices pour mon enfant à ce que je ne sois pas là et que je n'ai pas été assez présente? C'est quoi les bénéfices pour mon enfant à ce que
j'ai préféré me faire passer en priorité. Et vois vraiment l'autre côté de la pièce et pas celle dans laquelle tu es bloqué aujourd'hui, à avoir tous les inconvénients et tout ce qui va mal se passer et qui te fait culpabiliser. Voilà, c'était un épisode assez décousu. Je sais pas s'il était très clair. J'avais pas forcément préparé de notes, donc j'ai fait vraiment avec ce qui me venait. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode. Ça fait longtemps que je l'ai en tête. Parce que vraiment, j'ai évolué sur mon chemin de maman cette dernière année énormément. Qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Il y a plein de choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Malheureusement, par moment, je pense qu'il faut apprendre en faisant. Mais si je dois résumer vraiment les points importants, accepte ton imperfection. Tu seras jamais une mère parfaite. Forcément, tu vas faire des traumatismes à tes enfants. Forcément, il y a des moments où tu vas mal faire les choses. C'est pas grave. L'important, c'est que tu sois bien dans ta peau, c'est que tu penses à toi. Et si tu rayonnes, tes enfants rayonneront. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, accepte qu'il y a des périodes dans ta vie de maman où tu kifferas pas. Je pense que vraiment, on peut pas kiffer sa vie de maman de A à Z. On peut pas trouver du sens au quotidien de A à Z. Mais ce qui compte, c'est de se raccrocher à sa vision. C'est ça qui va t'aider à passer ces périodes qui manquent un peu de sens. Un peu comme dans ton activité, tu t'accroches à ta vision, c'est ce qui te fait avancer. De la même manière, travaille ta vision. Et ensuite, dernier point, libère-toi des injonctions de la société. Et si tu as des traumas à travailler de ton enfance, travaille-les, libère-toi de ces traumas et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Et le dernier point, du coup, que j'en ai parlé tout au début de manière peut-être pas assez explicite, tout ce que tu subis par tes enfants, pour moi, est une leçon et un cadeau que la vie veut te donner. Vois là-dedans le reflet de tes failles, vraiment. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, c'est le jeu de la loterie, t'as pas eu de chance avec ta fille ». En vrai, je suis persuadée que j'ai eu la fille qu'il me fallait absolument pour pouvoir justement éclaircir des points noirs, pouvoir mieux gérer mes émotions, pouvoir mieux gérer la négativité, pouvoir mieux gérer les pleurs des gens, la souffrance, etc. Ça m'a énormément apporté pour mieux me connaître. Bref, j'ai vraiment eu la fille qu'il me fallait. Bon, heureusement, j'en ai pas eu deux comme ça quand même, mais c'était vraiment la fille qu'il me fallait pour me faire grandir. Sinon, je n'aurais jamais autant grandi. Donc, vois en quoi tes enfants, ce qu'ils te font vivre, c'est exactement ce dont tu avais besoin de vivre pour grandir. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. Je reste à dispo sur les réseaux sociaux ou autres si tu veux me contacter et me débriefer sur est-ce qu'il y a des choses qui ont fait écho avec toi. Est-ce que tu es en train de te dire putain non mais Alexandra c'est une affreuse mère, elle dit des choses, elle sait pas ce qu'elle est en train de dire, c'est affreux. Il y a pas de souci, je suis ouverte à la discussion. Je sais que je suis pas l'image de la mère aimante qu'on voit partout. Mais je vous rassure quand même, j'adore mes enfants, surtout depuis qu'ils ont 2-3 ans et que ça arrive dans l'âge vraiment cool avec les interactions. J'ai passé une période vraiment un peu noire, mais j'aime quand même mes enfants et j'ai quand même voulu un peu à un moment donné les foutre à la poubelle, mais un peu comme tout le monde, il y a tous des moments où on se dit voilà, si on pouvait les foutre à la poubelle, ça ferait du bien. Mais voilà, je suis quand même une mère aimante et je vous rassure, si je vous fais cet épisode, c'est que j'assume totalement toutes les facettes de moi, celle de la mère aimante comme celle de la mère qui par moment a juste envie de prendre du temps pour elle et qui a besoin de temps pour elle, et ça, je l'assume tout aussi bien. Donc voilà, reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching et je te dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. De quoi as-tu besoin aujourd'hui de te libérer pour accepter d'être une mère imparfaite ?